s'aimer dans leur psychologie parce que leur ancêtre veut qu'ils se goûtent. Mais dans tout ça, la finalité c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes avec qui tu es en alliance et puis tu tombes, tu te désintègres. Et c'est pour cette raison que votre présence et la mienne doivent s'élire à la mesure de notre rendement. C'est pourquoi j'avais demandé au prophète de lire cette semaine le livre de Malachie, où Dieu dit, si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis un maître, où est la crainte que vous avez de moi? Ce n'est pas à la vision de ce que vous observez de loin que vous pensez obtenir quelque chose. C'est à la vision de votre propre visualisation de votre vie et la capacité dont vous avez de porter votre corps soit à défaut, soit en grandeur devant les personnes qui vous entourent. C'est pourquoi, par exemple, quand vous venez au Torah, vous dites, je vais au torrent des délices. Ça veut dire que la psychologie, même du mot, crée un mouvement, ok, dans ton esprit et dans ton intelligence. On ne te dit pas que tu vas à l'église Golgotha. On ne te dit pas que tu vas à l'église du Calvaire. On te dit tu vas au torrent. C'est-à-dire que tu vas t'abreuver, ok, des capacités créatrices. C'est l'édiction. C'est fort. C'est pourquoi la première des formes dans ta vie, c'est cette capacité de puissance que Dieu veut ramener en toi. Je pensais que quelqu'un allait sauter en disant merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui tu as jeûné, tu es dans 4 jours de jeûne. Mais le jeûne n'est pas une forme de mutilation. Le jeûne, ce n'est pas une mutilation du corps. Le jeûne, ce n'est pas que, ok, morfondre son corps. Le jeûne, c'est aller casser les murailles, ok, qu'on appelle ici les grilles de confiscation. Parce que chaque fois que tu as vécu, on te dit c'est la grille, ok, qu'on appelle la grille. La grille de confiscation. Qu'on appelle la cage à folle. Ok? C'est-à-dire qu'un homme qui ne sait pas, toute ta vie on t'a mis dans une cage, dans une grille de confiscation. Toute ta vie, on t'a enfermé, ok, dans cette incapacité à toujours être le représentant, ok. Tu as un titre, mais un titre qui te donne d'être le représentant, ok, d'une mémoire d'impuissance, d'une mémoire, ok, d'échec, d'une mémoire de décès, d'une mémoire. Ça dit que chaque fois quand tu regardes derrière moi, j'ai mis tel enfant, j'ai mis telle fille. Pourquoi ça me donne ça? Ça veut dire que je me suis connecté avec quelque chose qui n'est pas bien. Donc il faut que je sorte de ça. Et c'est là que tu comprends maintenant l'importance de la prière. Tu ne pries pas pour dire, oh oui Seigneur, je prie. Et tu vas aussi lire dans ta vie que chaque fois que j'ai une petite grâce qui ouvre, c'est une personne qui est malade, qui a une grosse plaie, qui commence à me dire, prie pour moi. Prie pour... Elle dit qu'elle veut te transmettre encore la petite grâce que tu veux t'en sortir. Elle te ramène. Et quand tu as fini de prier pour elle, tu tombes dans les problèmes financiers. C'est comme ça que nous autres, nous avons connu des problèmes dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici au Torrent des délices, que j'ai fait des délivrances, admettons. Mais les personnes ne donnent jamais leur dîme, ne donnent jamais leur offrande. Qu'est-ce qui s'est fait? La personne, quand elle vient à l'église, elle dit toujours qu'elle n'a rien. Mais en vérité, plus tu vas essayer de la délivrer, plus son ancêtre va prendre un titre dans ta vie en se disant, quand tu veux la délivrer et qu'elle n'est pas d'accord, c'est pourquoi Jésus, il parlait d'abord dans la psychologie des gens. Il dit, Mathie, que veux-tu que je fasse pour toi? Il voulait voir la grandeur dans ton esprit. Il voulait voir qu'en toi, il y a un désir de faire disparaître, ok, l'humiliation, de faire disparaître l'impuissance, de faire disparaître, ok, comment on appelle ça, la faiblesse, les manquements. Mais il vient vers toi, tu forces quelqu'un, viens ma fille, viens, parce que tu as la compassion, tu l'aimes, ou bien la soeur dit, oh non, je vois ma soeur, j'ai des problèmes, puis pour moi tu as le prix de compassion, ça c'est ce qu'on appelle l'émotion. Et donc cette émotion-là va générer quoi? Va générer une puissance, mais une puissance qui va se reconvertir. En fait, l'émotion va générer une force, et cette force va se convertir à une puissance. Et cette puissance, quand tu vas essayer de soulever, c'est comme quelqu'un qui est en train de soulever quelqu'un qui pèse lourd. Et puis à la finalité, tu l'as tellement porté que ton cou se plie, ton dos se casse. Donc quand il part, toi tu marches maintenant, dos cassé et pli cloué. C'est ce qui m'est arrivé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une nouvelle lecture de ma vie, de tous les composantes de mes ministres. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un, fais c'est ça.
En fait, je ne te demande pas de faire. Je te demande de voir dans ton nom, dans ton corps, ta capacité d'être un détonateur. C'est-à-dire que quand je te dis, bon, prends tel dossier, est-ce que tu peux faire? Quand je vois que, ça dit que c'est pas que la personne ne veut pas, mais son ancêtre, les résonances, l'expérience qu'il a avec toi, son ancêtre fait qu'il échoue à l'école. C'est pourquoi il y a des personnes, dès qu'ils sont avec les prophètes, ils commencent à échouer. Ils commencent à perdre l'argent. C'est pas que non, ils perdent l'argent. C'est que son ancêtre s'est dit que, mais pourquoi tu vas être avec lui et puis tu vas avoir l'argent? Et c'est lui qui commence à te dire, non, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de ceci. Mais pourquoi tu as des problèmes d'argent? Parce que, en fait, l'esprit qui en lui reconvertit, tout ce que tu lui donnes en impuissance, en fait, de te pénaliser. Et c'est ça qui s'est passé avec Judas. Et c'est ça qui a fait que Judas, à un moment donné, ok, n'ayant pas eu la capacité de tout reconvertir, l'énergie de Jésus en impuissance, à un moment donné, il se rend compte qu'une femme qui vient devant elle, qui était une femme méprisable et qui n'avait plus de considération, que Jésus va redonner de l'honneur, que Jésus va installer la capacité créative d'être une femme, ok, de générosité, de bonté. Qu'est-ce qui se passe à la suite? Mais cette femme, quand elle apporte le parfum à Jésus, celui qui était là avec son ancêtre maudit, parce que Judas en langue sacrée, c'est Judas, c'est Oudaï. Oh, Oudaï, ça veut dire que je vais te voler. C'est pourquoi il y a des personnes, et moi je vous dis, il y a des gens qui sont extraordinairement, quand vous les regardez, vous leur dites, ils sont sans défaut. Mais dès qu'ils commencent avec vous, si vous dites à cette personne que telle personne m'a fait ça, ils vont dire non, la personne ne peut pas faire ça. Mais ce n'est pas parce que, ok, il a envie de te faire, c'est que son expérience et son vécu fait que l'ancêtre auquel il est attaché doit punir ta vie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle intelligence que nous avons, avec cette nouvelle connaissance que nous avons, c'est d'abord de savoir qui est un bouchon mystique pour toi. Et là, quelqu'un dit, connais ton bouchon mystique. Connais ton bouchon mystique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de périphériques. Quand le périphérique est bouché, ok, rien n'avance, tout ce qu'on... Congestion. C'est congestionne. Ok? C'est pourquoi il y a des personnes, elle s'est levée le matin, elle dit non, elle va à l'église, elle est contente, elle chante même dans la douche, je suis dans la joie. Oh. Mais dès qu'elle vient ici, elle voit déjà la prophétesse prier, l'ancêtre se frustre. Bim! Je t'ai fait quoi? Elle dit, on vient de te donner l'argent. C'est là où les services sociaux t'appellent, madame, vous avez eu un retard il y a 10 ans, machin, qui fait les calculs. Mais comment ils ont su ça? Ah oui, ça. Pourquoi? Parce que l'ancêtre maudit, il aime quand tu vis dans les lamentations du manque. C'est pourquoi en ce moment, je suis en train de casser ce système. C'est pourquoi il y a une machine qui nous amène des personnes. Au lieu que les personnes, un moment, viennent vous honorer, ils commencent à se frustrer dans ta présence. Ils commencent à accumuler un capital de frustration et de haine. Et qu'au lieu de croire dans le meilleur, dans chaque situation que tu vas amener devant lui, ils commencent à se dire, si ce gars-là pouvait disparaître, moi je vais prendre le contrôle de tout le monde. Je vais dominer tout le monde. C'est-à-dire qu'il a des calculs qu'on appelle les calculs de la communauté des desseins malveillants. Vous voyez, c'est comme il y a des gens, vous êtes en train de parler, excusez-moi du thème, j'aime souvent prendre cet exemple-là, vous êtes en train de parler, il y a une grande conférence, et puis il a mal au ventre, il est sorti, il fait un gaz qui fait qu'à la fin, quand vous parlez, vous ne l'écoutez plus, vous êtes tous dans le trouble. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que c'est des troubles faits, on appelle ça les troubles faits. Ok? C'est-à-dire que, est-ce que tu sais qu'il y a des enfants, dès qu'ils sont nés dans une famille, le père a connu la pauvreté, la mère a connu la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qu'on appelle, ok, des gens, on les appelle les Lazars. Les Lazars. C'est-à-dire que c'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire une chose. C'est que tout est possible, même à n'importe quel âge. Tu peux même faire des enfants. Pourquoi? Tu peux avoir tout ce que tu veux. Pourquoi? Mais seulement, il y a une situation qui s'oppose à toi. C'est l'expérience de ton vécu. Mais qui pourra t'enlever ça? Hey. Qui pourra t'enlever? C'est ça. C'est un socle, c'est un sous-bâtiment. C'est-à-dire que chaque fois que tu as vécu, on a créé des bétons armés.
Ce qui fait que, même quand tu es intellectuel, quand quelqu'un parle à côté de toi, toi tu n'as pas appris, hein. Toi tu n'as pas appris. C'est ton diplôme que tu as soulevé le jour tu vas mourir. Tu ne sais pas que la personne qui n'a pas appris là, c'est un être humain. C'est qu'il a une intelligence, peut-être pas à répéter les choses, mais à aider les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je ne considère pas les gens qui n'ont pas appris comme des vauriens. Je dis il faut reconvertir les intelligences. C'est pourquoi aujourd'hui ceux qui font la politique, ne faites pas la politique pour les élites. Ne faites pas la politique pour l'élitisme. Faites la politique pour être capable de donner le meilleur. Et ici à l'église, ici, enfin, dans le temple de Dieu que nous sommes, parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment, ce bâtiment nous accueille, c'est nous qui venons, et quand nous partons avec notre esprit. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, nous devions représenter ce qu'on appelle les nouvelles forces vives. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que bénis Dieu, ok? Parce qu'il y a des expériences qu'on peut convertir. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes allé à l'école, vous reconvertissez votre intelligence par les dîmes. Vous reconvertissez votre intelligence par les offrandes, par les actions de grâce. Mais il y a des personnes, tout ce qu'ils font, ils reconvertissent. C'est-à-dire que même le nom que tu as, il faut qu'un enfant paye dans ta vie. Il faut qu'il y ait une situation difficile qui règne dans ta vie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi? Parce que les expériences qui sont censées, ok, te rallier sont des expériences de psychologie négative, ce qu'on appelle les énergies négatives. C'est pourquoi tout ce que tu as appris à l'école, ce n'est pas la somme de tes connaissances dans un plateau que j'ai besoin. C'est si tu n'es pas capable, aujourd'hui tu es un expert comptable, aujourd'hui tu es un ingénieur, aujourd'hui tu es par exemple manager, tu n'es même pas capable de reconvertir ton intelligence pour que le nom de Dieu sur la terre soit glorifié. Tu n'as rien fait. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai eu faim sur la terre, j'ai eu soif, je n'ai eu personne pour venir à mon aide. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es allé à l'école, tu as une petite connaissance, même en couture, ton cœur est noir, tu ne veux pas donner le meilleur de toi. Et ce que tu sais, et c'est pas que tu ne veux pas, c'est que tes connaissances que tu sais là, le diable, quand il rencontre des personnes qui veulent croire en toi, il te rend maire, il te dit, non, on veut me commander, on veut me pousser à faire les choses. Moi, c'est-à-dire que ton esprit devient terriblement méchant. C'est pourquoi il y a des personnes, dès que tu l'aides, tu marches avec lui. Il ne faut pas voir que tu es en train de l'aider. L'esprit de son ancêtre peut devenir méchant. Il dit, ah, donc toi tu vas enlever notre mauvaise odeur qui est sur la terre. Elle nous représente avec les sortilèges, avec la maladie. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous précipitez pas d'imposer les mains aux gens. Quelqu'un t'appelle, oh ma soeur, vraiment j'ai un problème là, prie pour moi, c'est trop grave, prie pour moi ma soeur. Toi tu peux, oh Seigneur, tellement tu es beau que Seigneur entend ta main, oh Jésus. Donc quand toi tu es en train de prier, son ancêtre a dit, ah, donc toi là, ce qu'on a fait dans notre famille, donc c'est toi qui veux venir enlever ça. Qu'est-ce qui se passe? Ton église on casse, des trucs où tu commences à voir les choses se bousiller. Tu as porté un gros poids, parfois ça. Et je termine avec cette expérience. Une fois je prêchais, et puis il y a un ami pasteur qui est venu m'écouter. Il me dit, mais prophète Amos, Dieu t'a donné de l'excellence dans la parole. Mais regarde un peu autour de toi, pourquoi les gens partent? Il dit non, c'est parce que tu t'attaques à des choses qui sont trop fortes. Et il dit que comme tu t'attaques à des choses qui sont trop fortes, donc ce qui fait que les gens qui sont autour de toi, qui n'ont pas compris comment, en fait, on convertit leur intelligence, deviennent des Judas. Et ce qui fait qu'à un moment donné, soit ils ont envie de la prophétie. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens que j'ai pris, je vous le dis honnêtement. Mais, dans l'excellence, c'est pourquoi, sur la terre, ce qui vous nourrit, ce n'est pas ce que vous allez soulever, c'est comment vous allez traiter avec la chose qui est avec vous. Donc ce qui fait quoi? Ce qui fait que dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme, les combats que tu es en train de mener dans ton corps, ce n'est pas que, en fait, tu souffres. C'est qu'il y a une représentation. En fait, tu as un titre de représentant du conseil d'administration de la communauté des défunts maléfiques, des défunts malveillants. Maintenant, quand Jésus venait, il essayait d'enlever, il dit, bon, toi, viens maintenant être le prédicateur. Parce que toi, là, si tu restes là-bas, non. Toi, viens être, toi, ceci, fais ça. Pourquoi? Parce que chacun est doté d'une énergie et d'une force qui représente une entité. Demain, tu vas finir tes études, tu vas dire, mais c'est que le prophète est en train de dire, est-ce que ça marche avec mes études? Mais tu vas voir, quand on va te nommer responsable et que tu auras des gens sous ta... Tu vas voir comment tu es méchant. Tu vas voir comment tu es méchant. Et si tu n'es pas méchant, tu enlèveras du travail. Pourquoi? Parce que dans le monde de la profession et dans le monde des expériences de l'intelligence humaine, quand tu es responsable, il faut torturer les gens parce que les gens qui vivent à côté de toi n'ont aucune autre intelligence que d'être écrasés par toi. C'est pourquoi, vous voyez, de plus en plus, il y a des intelligences, de plus en plus le monde devient pire.
De plus en plus, il y a des milliardaires, de plus en plus, le monde coule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés pour redistribuer leur salaire. Ils n'ont pas été formés pour que leur intelligence, ils se sont battus, bon, enfin pour certains à l'école, mais d'autres par les privilèges de naissance, ok, que demain, après-demain, toi qui es né pauvre, tu viens, ok, à sa mamelle et puis mettre ta bouche pour vouloir tirer son lait. C'est pourquoi, ce soir, ce matin, je vous dis que vous êtes vraiment l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Dieu ne se trompe pas de son énergie, de sa puissance. Mais cette image de Dieu, c'est votre capacité de ne pas mettre les comptes de Dieu à zéro. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, dès que tu lui parles, comment elle te dit non, pour faire ta manche, je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu es venu sur la terre pour ne pas avoir d'argent? Comment ta vie se reconvertit énergétiquement à zéro? Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi, moi je viens d'Afrique, mais quand vous voyez l'Afrique, l'intelligence des Africains, c'est une intelligence qui est souvent une intelligence très très bien. Ils ont fait des études, ils sont ici à ça, ce sont les directeurs. Mais pourquoi quand ils finissent les écoles, on ne leur donne pas les chairs ici là? Parce qu'on sait que leur intelligence n'est pas convertible pour être capable de donner de l'honneur. C'est des intelligences à imiter, à faire le bounty, à toujours imiter, à photocopier, à toujours être en rivalité. Donc quand ils vendent aussi des plateaux de télévision, on leur met les gens savent. Tu mets deux Africains qui sont intellectuels, ils ne vont jamais s'entendre, ils vont commencer à s'insulter avec leurs gros mots, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis des connaissances des gens qui n'ont pas été doux dans le langage et toutes ces choses-là. Maintenant, est-ce que je dis qu'aller à l'école, c'est mauvais? Est-ce que je dis que travailler, c'est mauvais? Est-ce que je dis que avoir des connaissances dans le monde, c'est mauvais? C'est pas ce que je dis. Hein? J'ai dit de reconvertir vos sommes de vos connaissances en puissance. Et ce qui fait que quand tu reconvertis ton cœur en puissance, tu ne peux pas envier, ce qu'a apporté ton frère ou ta soeur. Tu ne peux pas envier parce que telle personne marche avec le prophète en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les deux là? Parce que ton intelligence est toujours une intelligence psychologiquement suspicieuse, maléfiquement, malveillant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas donner de l'honneur à chaque chose qui peut venir vers toi. Mais ça, on ne peut pas te changer. Parce que Dieu ne sait pas l'homme fort qui est dedans de toi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu prennes l'excellence de ta vie. Parce que ta vie, il n'y a pas deux. Ta vie, il n'y a pas trois. Ta vie, il n'y a pas quatre. Il est important qu'aujourd'hui, tu ouvres les portes de ta conscience, ce qu'on appelle la conscience élude, ce qui est lucide. Qu'est-ce que tu vas élucider? Les éludes. C'est pourquoi on dit les élus de Dieu ont une vision élargie. C'est pourquoi on dit que Dieu met en mouvement ses anges en fonction de ses élus. Si on n'a pas besoin d'une grande armée, on a besoin des intelligences qui savent se convertir. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai parlé par exemple il y a quelques mois, j'ai dit bon Bruno, c'est vrai qu'il est sorti des activités, il faut qu'à partir du moment où on insiste qu'il faut les choses, Et j'espère que son intelligence se met à travailler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire aux gens qui est important. Par exemple, je peux lui dire quelque chose, ça le frustre. Mais ça a sa capacité de prendre ce qui a été dit, de le reconvertir en intelligence. Et dès lors qu'il y a un rendement sur ce qu'il te dit, tu as trouvé un homme qui est capable d'être dans la continuité des choses. Ce n'est pas le fait de mal parler français qui cause un problème. C'est comment quelqu'un te prend pour que tu apprennes à bien parler français. Mais dès que tu fais une erreur, il se met à rire sur la table. Il dit, mais il fait toujours la même erreur. Ça dit que ton intelligence, c'est quoi? Et j'espère qu'ici, au-delà de tout ce que j'ai dit, parce que la psychologie n'est pas que seule, hein, il y a ce qu'on appelle le plan des forces occultes de la matière. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas à l'école, chaque fois que tu travailles, même dans la discipline de ton travail, là, par exemple, tu travailles quelque part, il y a une force occulte. C'est pourquoi il y a des gens, dès qu'ils sont cuisiniers, tu ne peux pas avec lui. Au niveau de les forces occultes qui est sur lui quand il fait la cuisine, il n'y a pas. C'est pourquoi même deux ingénieurs, ils ont le même diplôme. Il y a un qui a la force occulte de la chose. C'est-à-dire que quand il fait la chose, il n'y a pas deux. Maintenant, toi, au lieu que les autres travaillent avec les forces occultes, toi, ton intelligence, sont les forces des élus. Où sont les forces des défunts glorifiés? Où sont les forces qui sont avec toi? Pourquoi à chaque fois qu'il y a une proposition qui te permet d'être à l'aise, tu te frustres dès qu'on commence à te dire non, tu peux réussir. Il y a des gens, dès que tu lui dis tu vas réussir, ma fille, c'est fâche. Oh non, oh c'est Dieu. Oh mais tu ne peux pas m'aider, ça, j'ai trop souffert. Ça veut dire que son expérience est toujours étaler la somme de ses déceptions.
Et je veux te dire ce matin que le Seigneur veut prendre plaisir à ta vie. Regarde, quelqu'un dit, le Seigneur prend plaisir à ma vie. Le Seigneur prend plaisir à ma vie. Dans la psychologie de ta famille, dans la psychologie de tes ancêtres, tu as déjà un titre. Tu participes déjà à un conseil d'administration des défunts. Quand le défunt maudit t'a envoyé, il dit que toi là, tu ne faut pas aller en France. Même quand tu iras en France, tu vois, nos parents nous disent quoi? Faites attention aux gens des choses, vous là-bas, les Gabonais, ne vous attendez pas. C'est-à-dire qu'on a un conseil, même il y a des esprits qui parlent déjà entre nous. C'est pourquoi le jour où tu peux commencer à aider, où tu peux commencer à faire quelque chose, commence déjà à faire le conseil d'administration. Oh non, les Camerounais entre eux, quand ils se disent, il y a un conseil d'administration qui existe. Non, ils vont se bouffer. Il y a un qui va tromper l'autre. Il y a un, c'est-à-dire que si vous êtes dans une église et puis le pasteur, il y a un qui va aller casser l'autre pour prendre la part. Il y a un conseil d'administration. À qui profite le crime? À qui profite ton ignorance? À qui profite ta haine? C'est l'esprit qui t'enseigne. C'est-à-dire, c'est pourquoi enfant, on dit Vasikolo. Vasikolo, c'est-à-dire que l'ancêtre maudit. On dit ou le vasikolo, c'est-à-dire que ton ancêtre t'enseigne. C'est pourquoi celui qui n'a pas un sac à dos, on l'a saccagé. Je vais bénir Dieu pour les forces vives. Et il faut savoir que chaque fois qu'il y a une intelligence, vous savez, par exemple, on a vécu un mariage tout dernièrement. C'est ce qu'on appelle les forces événementielles. Mais les événementielles ne suffisent pas. Ce n'est pas faire d'avoir de te marier qui est important. C'est avoir du plaisir. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, quand tu n'as plus de plaisir, ça crée ce qu'on appelle les forces, ok? Le contraire du plaisir, c'est quoi? Des plaisirs. Le contraire du plaisir, c'est quoi? Le dégoût. Le dégoût. C'est le dégoût. Le contraire du plaisir, c'est le dégoût. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, en Afrique, ici en Europe, les Africains, quand on vient, au départ, on nous permet, à cause du racisme, ok, il y a un esprit déjà d'un conseil d'administration qui fait que l'Européen, sans qu'il ne connaisse, s'il te connaît, quand il te voit d'abord en dégoût. C'est ça que ça s'appelle l'intelligence. Avant que, dans son esprit, il convertit maintenant, se disant, ah, toi tu es différent des autres, toi tu as appris, toi tu as à l'école, toi tu parles bien français, toi... Parce que d'abord, c'est la disposition de l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que le gars, quand il dit ça, il est foncièrement mauvais. Non, c'est-à-dire qu'il y a une puissance qui convertit son regard directement. Il y a des gens, moi je marche ici, tout de suite je viens de marcher. Pourquoi je vous le dis? Je viens de sortir là. Il y a un monsieur, je suis habillé comme tout le monde. Hein, mais dès qu'il me voit, il fait... C'est-à-dire qu'il voit que je suis grand détail. Je n'ai pas un gros ventre. Je ne ressemble pas à un Africain bizarre. Il est fâché. Mais est-ce que ça veut dire que le monsieur est foncièrement mauvais? Non, c'est la conversion de ça. C'est ça. Parce que c'est ça dit que... Et toi, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Quand tu te vois, tu te dis, oh, si je rentre à la maison prochainement, il ne faut pas que je m'habille sale. Donc je commence à me faire un peu sale, à faire profil bas. Donc je commence, voilà. Et ce qui fait que quand tu vois les Africains, quand ils sortent avec les sacs, ils sont comme ça. Dans les métros, comme s'ils veulent éviter les gens. Pourquoi? Parce que c'est la psychologie. Quand on t'a trop écrasé, personne ne t'a donné la capacité d'être meilleur. C'est pourquoi aussi, quand on est un Africain, c'est comme tu es un sauveteur dans l'eau. Il faut être spécialiste d'aller sauver quelqu'un qui se noie. Parce que si tu le prends du mauvais côté, lui il monte sur ta tête et puis toi tu coules dans l'eau et puis lui il sort. C'est vrai. Non, de Jésus. Donc, quand je dis ça, est-ce que je dis que nous sommes différents? Non. C'est parce que les gens formés, il y a des ancêtres qui sont venus avant. Ils ont créé la psychologie de beaucoup de personnes. Il y a des êtres qui sont venus avant qui ont psychologie. C'est pourquoi aujourd'hui, le plus grand travail des prophètes que nous sommes, c'est de vous amener aujourd'hui à recevoir la conscience qu'on appelle la conscience des pouvoirs. Ok? Parce que lorsqu'un homme est vulnérable, il a la conscience de l'impuissance. La vulnérabilité, c'est la conscience de l'impuissance. Dans sa psychologie, même si tu lui donnes des millions et des milliards, dès qu'il va avoir les milliards, donner à un Africain 380 000 euros, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller prendre une humeur.
Ok? Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il veut rattraper le temps perdu. Mais quand il prend la Hummer, il va prendre l'avion, un jet privé, ce qu'il va voir, c'est les frais qui s'engagent par derrière. Comment je vais faire pour entretenir? Est-ce que dans ma voiture, est-ce que dans mon pays, il y a des concessionnaires de Hummer? Il ne va pas réfléchir à tout ça. Tout ce qu'il va faire, c'est l'éclat. Mais qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas dénigrer. Ce n'est pas... comment on appelle, rabaisser, c'est d'être capable, ok, de retrouver une psychologie noble. Pourquoi? Parce que l'une des choses les plus puissantes dans la vie de l'homme, c'est de trouver la noblesse. Parce que la noblesse, elle est génératrice de fruits. La noblesse est génératrice de gloire. C'est pourquoi personne n'est mis en retard devant Dieu. C'est comment on a enlevé, on a retiré la noblesse dans ton cœur. Comment en fait, le prophète et moi, comment je ne vois plus la noblesse en lui. Ça, ce qui fait que l'intelligence que je vais avoir, ou cette conscience de ne plus voir la noblesse en lui, reconvertir cette énergie en impuissance en lui. Et donc chaque fois qu'il vit quelque part, c'est pourquoi même quand dans l'argent, quelqu'un vient donner l'argent, tu ne vois pas la noblesse. C'est pourquoi je dis à dire aux gens, mais comment? Cette femme-là n'a que 3 pierres dessous, vous êtes là, moi je prêche toute la nuit, quand vous venez vous donner 50 €, alors que elle, qui n'a rien, elle donne tout, c'est-à-dire que comment elle a anobli Jésus dans sa pensée, était plus grand que ceux qui venaient donner des milliards. Et je voudrais que tu te lèves maintenant. On va s'arrêter. Je veux que tu fasses chuter quelque chose. Tu fasses perdre la chaise. Tu fasses perdre la chaise. Parce que tous les hommes qui meurent perdent leur chaise. C'est pourquoi dès que tu meurs là, si tu étais directeur quelque part, quelqu'un d'autre prend la chaise. Donc, tu vas faire perdre la chaise, ok? À tout esprit, tu vas faire perdre la chaise, faire chuter. Parce que faire perdre la chaise, c'est faire chuter tout esprit qui refuse, ok, l'honneur dans ta vie.